Nous voici donc sur l'essai de la petite Hornet. Alors attention, est-ce que c'est une Hornet ou pas? Modèle full, plutôt joli. Ça me rappelle un peu le coloris de la Bandit, même si, enfin le cadre en tout cas. Hop, ok. Bon déjà, je suis venu avec le petit CB500 à madame aujourd'hui. Je me suis dit que c'était l'occasion de la sortir. Parce que moi je la roule pas souvent, hein, c'est pas ma moto. On va voir s'il y a des similitudes ou pas. Déjà, celle-ci est beaucoup plus haute. Tac. Allez, c'est parti. Ok. Voilà. Oh, l'embrayage est très fluide, ça déjà. Ah ouais. Bon, vous avez vu le temps, hein, c'est pas terrible. Donc, de toute manière, on va pas faire les fous. Hein, de toute manière, déjà d'une, c'est pas notre moto. De deux, ça reste un essai. Et j'ai pas envie de finir par terre. Ça reste un modèle full en bicylindre, donc ça risque de ouater un petit peu. On va aller par là. Déjà, on sent qu'il y a du répondant, hein, ça c'est clair. Franchement, alors je crois que celle-là a des petites options. Il y avait la A2 à côté. Elle était beaucoup plus neutre niveau gueule. Là, il y a une petite casquette. Ah, c'est pas mal. On s'est mis en mode rain. Alors le monsieur m'expliquait, il y a plusieurs modes. On a sport, on a road et il y a un autre track je crois, je sais plus. Bon en tout cas là vous voyez je descends de la CB500. On va dire que je suis pas dépaysé hein. À bas régime c'est vrai que même niveau comportement c'est un bicylindre quoi, il n'y a pas à chier. Oh les suspensions sont assez fermes. Mais ça va, c'est pas trop tas de cul. Ça freine bien. Heureusement. Sur des motos maintenant, si ça freinait pas, ça serait un peu embêtant. Ah ouais. Ah oui. Ah, c'est sympa. Moi de base, je suis pas fan des bicylindres. Quand ils ont annoncé la Hornet, j'étais tout fou, je me suis dit trop bien, un nouveau 4 cylindres qui va sortir. Eh ben non, ils nous ont foutu ça en bicylindre. Alors je fais un peu partie des sceptiques en mode pour moi une Hornet ça a 4 cylindres. Ah ouais, ça watt hein. Dommage qu'il y ait ce temps de merde. Parce que là franchement, c'est vrai que ça donne envie d'ouvrir la poignée. Ah. Ok. Allez, on y va. On va s'insérer sur la 4 voies. Alors les clignotants, putain, faut les trouver. Ah, ils sont là. C'est bon. Alors, toujours est-il que je suis en mode rain. Hein. Hop. Ça watt. Terrible. Ah, il y a un beau petit au cul hein. Là je le mets en 6, vous voyez. Bon, à bas régime là à 4000 tours ça reprend pas. On va redescendre en 4. Au-dessus de 4000 là, 5000 tours ça répond bien. Ah ça c'est pas mal. Le camion quoi. Bon, de toute façon ici moi c'est pas un test comme vous pouvez voir sur d'autres chaînes hein, de toute manière. Moi c'est vraiment je vais me prendre le camion que ça continue. C'est vraiment voilà, je teste comme si vous alliez à la concession. Je vais pas forcément vous donner toutes les caractéristiques. Il y a plein de vidéos qui sont faites pour ça et plein de sites qui expliquent très bien. Moi je suis vraiment là on va passer devant quand même sinon on va se tomber. Bon, il y a des pilotes, il y a des 2 Michelin dessus, donc ouais, on est quand même bien. La pluie ne met pas en confiance, surtout sur une moto où, bah, qu'on connaît pas quoi.
Là le son avec le pot d'échappement d'origine, bon bah avec toutes les nouvelles normes et tout, c'est sûr que on n'entend pas grand chose, surtout sur la 4 voies. Je vous essuie un peu parce que je pense que là vous n'allez pas voir grand chose en plus. C'est vraiment pas le meilleur jour ni le meilleur temps, mais bon on est au mois de décembre, hein, c'est comme ça. En plus c'est encore l'embauche, donc il y a du monde sur la route. Les petits rétros sont sympas. Je sais pas si c'est ceux d'origine, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Je vous disais ouais, je crois que ça c'est pas d'eau, enfin c'est des options tout ça. Mais elle a le shifter, alors je vais essayer ça pour voir. Alors ça c'est un truc, c'est pas que ça me fait peur, mais quand moi j'ai jamais utilisé, enfin, j'ai pas ça sur mes motos quoi, donc ah ouais, oh c'est un plaisir. Ah le shifter c'est quand même un plaisir. Ah ouais, franchement ça répond bien. Alors je pense que le modèle 40, enfin le modèle A2 du coup, 47 chevaux, ah ça sera comme la CB500 hein, de toute manière. Tiens, on va aller par là. On va aller au feeling, il nous reste 20 minutes d'essai à peu près. Hop. Ouais, vous voyez, ça chante un petit peu, on peut pas dire que ça chante pas, mais c'est pas... ça ne rugit pas comme... Ah, par contre le compteur est sympa. Faut avouer que là-dessus, le petit écran là, il fait le taf. Ouais, j'ai mis le clignotant bien sûr. Là le traction control est activé au max. Je pense que... ouais, je pense qu'il doit bien faire efficace là. Bien faire efficace, moi je parle français. Hop, merci. Pour ce qui est du frein avant depuis tout à l'heure que j'utilise, franchement c'est voilà, c'est mordant, ça freine bien. Frein arrière, c'est un frein arrière. Ah c'est pas mal. Ah ouais, ça watt hein. C'est vraiment puissant hein. Du coup niveau puissance ça me rappelle un peu la MT-07 quoi, c'est un peu le même style. Hop là. J'ai jamais été voir par là-bas, on va aller voir, on va voir si on peut pas faire. Ah eh ben non, on peut rien faire du tout. Je me suis dit il y a peut-être un petit pont qui passe, tu vois, on sait jamais. Et ben comme ça on voit que ça braque bien. Mais honnêtement ouais, on est vachement bien, la position est très naturelle. Franchement, même le guidon il est pas trop droit, ni trop centré, parce que souvent les gens aiment bien les guidons droits, mais moi trop droit j'aime pas. J'aime bien quand il reste un petit peu centré, et là franchement, il fait le taf. Je vérifie. Route barrée, ah, ça c'est chiant ça. Ah ça watt, hein. Je pense que vraiment, j'ai pas le mode sport ni rien, mais là déjà quand je vois en mode rain ce que ça fait, ça doit sacrément envoyer. Eh ben oui, c'est fermé effectivement. Eh ben tant pis. Tu roules où toi? Top, attention. Ouais, je pense que ça va être une petite machine à wheeling quand même. Là sur la petite route, on sent les bosses. Mais encore, franchement, encore une fois, c'est pas tape-cul quoi. On sent que la suspension a fait le taf. Hein. Là, je suis agréablement surpris. On sent ce qu'on fait, mais ça met en confiance. Oh la vache. Ah ouais, ça watt. Hein. Oh. Hop là. Oh les flaques d'eau, je suis désolé, hein, va être dégueulasse. Je viens de voir que du coup, quand j'ai pas les clignotants, il y a quand même les petites veilleuses des clignotants qui sont allumées. C'est sympa. Je vais m'arrêter quelques secondes pour vous montrer la bête. Tout à l'heure, j'essaierai de faire des petites images au drone. Alors ça sera pas en roulant hein, malheureusement, parce qu'il y a du monde derrière qui veut l'essayer. Mais j'essaierai ça devant la concession. Voici donc la petite Hornet. Le mec il a dû se dire qu'est-ce qu'il branle lui. Aïe. Donc oh ouais elle est dégueulasse. Oh putain. Moi je suis deg. C'est pas ma moto mais bon. Oh ça fait toujours chier de voir une moto comme ça. On avance. Donc vous voyez le pot d'orige, bon bah c'est un pot d'orige quoi, hein, vraiment il n'y a pas à chier. Là franchement le petit capot de selle, la selle elle est vraiment mignonne. J'ai un truc que j'aime beaucoup sur la moto, c'est ce petit trou dans le cadre.
Je sais pas, je trouve que c'est pas mal. Les petites protections là, Honda. Puis c'est vrai qu'en noir et rouge comme ça, elle est vraiment pas mal. Mais bon, de gueule, alors certes c'est plus gros, c'est plus haut, mais moi le phare pour moi, je suis désolé, c'est une CB500 quoi. Là comme ça, je la croise dans la rue, un mec qui connaît pas trop, il dit oh une CB500 quoi. C'est vraiment, voilà, c'est... Alors double disque quand même à l'avant, par rapport à la CB500 qui en a qu'un. Enfin en tout cas les anciennes, je sais pas si les modèles après 2018 ont deux... Ah si non, la nouvelle CB500 a double disque. Mais celle que j'ai, enfin celle que ma copine a, elle a la simple disque. Bon allez, on est reparti. Donc là vous voyez, je peux changer, le monsieur m'a montré user, sport, standard et rain. Voilà voilà. Toujours utile d'utiliser klaxon. Elle fume la cocotte là. Elle aime pas ça la pluie. Elle est repartie. Ouais, vraiment à partir de 4000 tours, c'est là que on dirait qu'il y a un turbo lag quoi, tu vois. Alors après c'est peut-être le mode rain qui fait ça. Il y a moyen que ça bride en dessous de 4000. J'aurais bien essayé le mode normal au moins, pas le mode sport mais le mode normal. On va voir sur une petite accel. J'embraye tout le temps mais j'oublie qu'il y a le shifter. Ah ouais, c'est... Ah la merde par terre. C'est vrai que ça c'est quand même un plaisir. Si jamais vous voyez je devais changer de moto, le shifter c'est pas obligatoire mais vraiment c'est sympa. Allons voir. Oh ça va. Non franchement la suspension elle est bien. Ah ça freine bien hein. Je vais essayer de déclencher l'ABS à l'arrière. Ah ouais ça se déclenche très rapidement. Le son à bas régime me fait quand même penser à la MT-07 plus que la CB500. On entend ce petit craquement là qu'il n'y a pas. Et en ville franchement elle est d'une main là. Ah non la prise en main est vraiment c'est du Honda quoi j'ai envie de dire. Regardez-moi ça. Ça se conduit tout seul. Il n'y a personne derrière. Moi je vais m'arrêter. Je vais essayer de mettre quand même le mode normal. Pas sport mais standard. On va voir déjà si c'est différent. Elle répond déjà mieux. Ah non, franchement, ça watt bien. Ça watt vraiment bien. Elle a peut-être encore plus. Ouais, non, c'est pas la peut-être, elle a plus de répondant. Ah ouais, c'est pas mal. Malgré que ce soit un bicylindre, je trouve que la plage d'utilisation est pas dégueu. Hein. Zone rouge à 10 000 tours, c'est pas mal. Hein. Donc là, vous voyez, le traction control est descendu de. Il y a trois barres on va dire, elle est descendue d'une barre. Mais déjà honnêtement ah non elle répond bien hein. On va essayer en 6. Voilà. Elle aime pas trop le sous-régime on va dire. Mais bon c'est un bicylindre. Ça c'est un peu normal. L'embrayage est vraiment très fluide hein. C'est un embrayage à câble. C'est pas hydraulique mais honnêtement ah non c'est nickel. Après c'est ce qu'on attend quand même sur une moto de 2023 que l'embrayage soit au moins aussi efficace que ça. Ah vous voyez elle se dirige toute seule. C'est vraiment, en fait je sais, alors j'ai pas regardé combien est-ce qu'elle pesait exactement. Mais elle est très légère hein, à manier. C'est très léger. Là je suis vraiment... Là on a le pourcentage de la poignée de gaz tout à l'heure qui était affiché, là on l'a pas. Peut-être parce que je suis repassé en mode standard. Alors, honnêtement pour faire de la ville c'est parfait hein. Alors est-ce qu'après avec une petite ligne ou déjà un échappement le shifter pèterait un petit peu? Ah je peux pas vous dire. Ah ouais. Ah ouais quand on ouvre la poignée on le sent quand même hein. Alors là les virages, je pense qu'en conduite aussi sportive elle doit être pas mal. Elle est vraiment, c'est incisif en fait.
va se rediriger tranquillement vers la Concesse. Allez, on va passer avant. On va se faire un petit tour de rond-point pour voir. On va pas frotter le genou, hein, mais... Hop, vous avez rien vu. Non, franchement, elle se met toute seule là. Vous voyez, pourtant il fait pas beau, hein, la route est dégueulasse. Il pleut. Ah, c'est franchement pas mal, hein. Y a pas de problème pour doubler. Ah, le shifter, quel plaisir. Alors, au final, pour un petit essai là de 20-30 minutes, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le mec qui a le choix entre ça et une MT-07, moi perso, niveau gueule, il n'y a pas photo, je préfère grave celle-ci. Parce que c'est clairement une concurrente, hein. C'est le même régime. Pour le A2, bon bah ça restera 47 chevaux, mais je pense que quand je vois déjà là ce qu'elle fait en full, en A2, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence, mis à part à la puissance, hein, mais ça après, bridé c'est bridé, hein, il n'y aura pas trop de choix. C'est comme ça. Ah vous voyez, elle est vraiment stable, hein. Faudrait la réessayer sur temps sec pour voir vraiment, mais déjà là, elle est vraiment très maniable. Et elle met en confiance en fait, vous voyez. Là j'ai pas du tout d'appréhension ou quoi. C'est même un peu... hein, faire attention du coup, parce qu'on se dit voilà, c'est tranquille. Mais pas forcément. Là, passeport, t'es fou toi, standard. Non, Rain, pas là. On a encore 5 minutes, on va profiter. Attention. Ah bah d'accord. Je suis en mode Rain, hein. Ok, le truc a fait un wheeling tout seul. Bam bam bam. Alors faudra savoir que même en mode Rain, hein, en première vitesse, faut pas trop tourner la poignée, c'est des coups à se retourner. Là franchement, oh ouais, c'est un délire. Oh là là, c'est un monstre, c'est un petit monstre quand même, hein. Pour moi, si on enlève le nom Hornet, parce que pour moi c'est pas une Hornet, je suis désolé, mais même si d'accord les performances, il faudrait peut-être que c'est une Hornet. C'est pas un 4 cylindres, point final, il n'y a pas à chier, c'est pas une Hornet. C'est une CB750, le nom après c'est du marketing. Mais par contre elle envoie bien quoi. Vraiment, ouais, c'est pas mal, hein. Je vais pas dire que je pourrais l'acheter, je sais pas. Honnêtement j'aime trop ma bandit pour ça, je suis un peu sentimental. Mais j'aurais pas de moto actuellement. Ou alors bah, la mienne serait morte ou j'en sais rien, vous voyez. Peut-être que je partirai là-dessus. Je suis... ouais, faut... c'est franchement ça watt, hein. Après avoir le son avec une petite ligne et un petit échappement, parce que on va aller faire un petit tour dans le parking souterrain là. Hop. Ah, ça freine bien. Et je pense qu'il y a même moyen, ouais, de s'amuser avec celui qui veut frotter le genou. Et toi papy, il y a moyen quoi. Quand même suspension Showa il me semble. Alors voyons voir ça. Je suis un gamin. Ah, on sent bien la petite résonance. Ah, je fais chier le monde, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. En bas derrière, là, ah, vous avez vu, ça... Voilà, c'est le parking souterrain, j'étais pourtant pas... hein. Ça s'est allumé de partout le traction control là. Je l'ai senti, donc tout à l'heure sur la route ça va, c'était juste l'électronique qui faisait que ça bridait. Là sur la peinture là dans le parking souterrain, bah, ça clignote de comment ça peigne. Évidemment c'est maintenant qu'il se met à plus pleuvoir et que l'éclaircie arrive. Ah, j'ai jamais trop de chance là-dessus. Toujours fait des essais sous des temps un peu pourris, c'est comme ça, mais... Ah, on a une bonne gueule dessus, hein. Sur la CB500, moi je suis un gros gabarit. Je fais vraiment crapaud, on va dire. Là vous voyez, franchement la position elle est nickel. Donc clairement pour les personnes qui vont être assez grandes ou assez imposantes comme moi, si je peux dire, hein, je suis pas un petit bébé quoi. Celle-là elle est nickel quoi, le gabarit. Après est-ce que sur une plus petite personne avec un plus petit gabarit, la CB500 sera peut-être plus adaptée. Ah bah ils ont rasé le truc, tiens. Il se passe des choses ici, je te jure.
Allez, dernière petite accel. Ah là là. Ah, le shifter quand même c'est pas mal en plein accel. Il y a moyen, je pense qu'avec une petite ligne ça pétarade. Là ça fait bah, shifter quoi, mais aïe aïe aïe, c'est sympa. Par rapport à la, bah, du coup à la street et à la Trident que j'ai pu essayer, oh, ça n'a rien à voir. Hein. C'est, enfin, le comportement moteur, c'est pas pareil. Et je préfère celle-ci. Et nous voilà déjà rendus. Avec la petite CB à madame. En tout cas, merci à Honda quand même hein, pour le petit essai. Donc là, c'est le Hornet Tour. Donc, il va y avoir d'autres personnes là qui vont venir, hein, de toute manière. Je vais la mettre ici, prête à repartir. Je vais essayer de faire un petit comparatif côte à côte avec la CB500. La boîte est hyper fluide, hein, ça j'ai pas dit. Petit voyant. Hop là. Alors franchement, c'est pas mal. Ah, ça mériterait un petit peu d'échappement quand même. Hop. Ah, petit Honda. C'est vrai que j'ai pas fait de démarrage. Je vais vous montrer. Le petit truc devant est pas mal. Voilà, hop, la petite cinématique est sympathique. Voilà pour cette petite essai un peu bref de la nouvelle Hornet. Mais bon, c'est une Hornet, c'est marqué dessus. Ils ont choisi de l'appeler comme ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais mine de rien, ça fonctionne parce que tout le monde en parle, donc peut-être qu'ils ont réussi leur coup quand même. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, hein, like si jamais c'est pas fait et que t'as apprécié. Ça me fera vraiment plaisir. Et voilà. Allez, ciao les gars. Et n'oubliez pas, ride safe, c'est le plus important. Se faire plaisir, mais en sécurité. Ouais, je sais, je donne des petites leçons de... Des fois, ça m'arrive. Allez, ciao.